ordinaire du 2 octobre 2023, 20h. Bonsoir, Donc, mesdames. je vais juste noter Oui. que Simon, Ok. pas Simon, excusez, Gilbert puis Patrick sont absents. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Bienvenue à la séance régulière du mois d'octobre, lundi 2 octobre. La première période de questions du public, il n'y a pas grand public ici. On va passer à l'adoption de l'ordre du jour. Oui, j'ajouterai 2 points. OK. Oui, c'est vrai, tu Dagny. Oui, il n'y a pas de Il y a des problème. points à rajouter. Oui, à 9.2, ça va être MELCCFP pour le ministère de l'Environnement, de la lutte, du changement climatique et faune et parcs. Transfert des dossiers de la MRC à la Direction générale de la Montérégie. Puis à 10.1, résolution acceptation de la démission d'Audrey Grenier, pompière. C'est bien dit 10.1, hein? Oui. OK, parfait. OK. Mme Pratin, vous avez des choses à rajouter? Non. Pierre? Non. Monsieur Simon? Non. Gaël? Non. OK. Qui propose l'ordre du jour? Je vais Posé par Michael. Résolution concernant l'adoption du ou des procès-verbal. On n'a rien qu'un du 5 septembre. Y a-t-il un qui peut nous le proposer? le propose. C'est bien Simon que vous avez noté? Simon? Ouais, Oui. c'est Simon que Oui. vous avez noté. Oui. OK. Résolution concernant l'adoption des comptes et des salaires à payer. Madame Francine. C'est Francine qui les avait vérifiés. Oui, c'est justement. elle qui est dans la vérifier. Résolution de transfert budgétaire. Un proposeur. Michael. Hop. 2.5. Rapport budgétaire suivi des surplus. Donc, C'est un dépôt. c'est un dépôt. 2.6. Résolution sur le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence de la contribution des négociations entre le gouvernement du Québec et du Canada. C'est une résolution qu'on avait envoyée? C'est une résolution à adopter. Ok. Donc, c'est le gouvernement du Canada et du Québec qui mènent présentement des négociations pour le renouvellement de la TEC. Ça brûle un peu dans le manche. Fait que le CA de la Fédération québécoise des municipalités a demandé au gouvernement de conclure l'entente le plus rapidement possible pour assurer la reconduction de cet important programme-là. Puis les municipalités appuient en fait la FQM, puis demandent au gouvernement là, de conclure, d'augmenter les sommes, de n'ajouter aucune réduction de compte obligatoire aux conditions additionnelles, de permettre le financement des projets des bâtiments municipaux, des ouvrages de rétention et des quais propriétés de municipalités dans les travaux admissibles, puis de rendre admissibles les projets de prévention d'aménagement, de travaux d'adaptation aux conséquences des changements climatiques, puis de transmettre une copie de la résolution là, à plusieurs ministres et tout ça, et aux députés. Ça va pour tout le monde? Un proposeur? Propose. Pierre? Juste là-dessus, un petit mot, c'est que le ministre Legault était à Québec, là, puis ils sont en négociation, mais là, ça a l'air que ça négocie, mais c'est pas, il n'était pas question d'abolir le programme, là, c'est en négociation. OK. 2.7. Résolution sur le règlement 377-2023, le règlement sur numéro 292-09, l'imposition de la taxe aux fins du financement des centres d'urgence. Donc, c'est pour l'adoption du règlement 377-2023, modifiant le règlement 292-09, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins des financements des centres d'urgence 911. Donc, de rehausser le montant de la taxe municipale pour le 911 à 52 sous par mois par numéro de téléphone à compter du 1er janvier 2024, puis de mettre en place un mécanisme d'indexation annuelle du montant de la taxe qui sera applicable du 1er janvier de chaque année à compter de 2025.
Donc, c'est un règlement qui n'a pas de besoin de dépôt de projet ni d'avis de motion. Là, c'est un règlement qui nous a été envoyé par le ministère pour adoption. OK, mais c'est-tu par citoyen ou par résident? C'est par numéro de téléphone. Par numéro de téléphone, OK. Ouais, fait que si vous avez un cellulaire, C'est vous moins- avez c'est moins une pire. taxe, si vous avez Si on a un téléphone cellulaire fixe. et un téléphone, on paye 2 fois. Ouais, c'est OK. ça. C'est pour Bon. chaque numéro de téléphone. Mais c'est pas la municipalité, là, c'est les compagnies de téléphone qui taxent. C'est envoyé directement à la FQM. Là, c'est la FQM qui traite ça. OK. Pas de questions? Qui propose? Lequel des deux qui a levé? là? Simon donne ça. Les deux, on lit. Simon, OK. 2.8, résolution sur le paiement dans le cadre du programme de mise aux normes des installations. Donc, c'est pour une demande de paiement conditionnel là, pour les installations septiques. C'est pour le matricule 8853632535. Donc, c'est le même type de résolution là, qu'on a passé le mois passé là, pour autoriser le paiement à l'entrepreneur, puis tout conditionnel à l'obtention des documents demandés, là, incluant l'attestation de conformité. Le proposeur, Francine. 2.9, résolution sur l'adoption de la grille salariale des employés 2024. Donc, c'est la grille salariale là, selon ce qui avait été discuté avec les élus, donc pour 2024. Donc, c'est tous les employés à l'exception des élus, des pompiers, premiers répondants et de la direction générale. Donc, ça concerne tous les autres. Okay. Ça va pour le proposeur? C'est qui le proposeur, M. Ménard? Simon. 2.10, résolution entente de l'utilisation au niveau de l'école Notre-Dame. Donc, oui, excusez-moi. C'est pour la conclusion de l'entente là, entre Sainte-Christine et la commission scolaire selon ce qu'ils ont présenté là, pour l'utilisation de locaux de terrain, d'équipement puis de fourniture de services. Pardon. Tout le monde se rappelle de ça, pour Pierre. 2.11, résolution pour l'habillage des fenêtres du centre communautaire. Oui, donc j'avais trouvé une bonne opportunité sur un site qui était Star Select. C'est une entreprise québécoise, donc j'avais trouvé une bonne opportunité. Le montant que je vous avais donné, par exemple, c'était pour des toiles opaques. Fait que j'ai revérifié, puis c'est un petit peu plus dispendieux pour des stars demi-jour, là, c'est 3760. Mais il y avait quand même un spécial dessus. C'est quoi la différence? C'est qu'il y en a un qui il laisse passer la lumière du jour, puis l'autre c'est complètement noir opaque. Là. Wow, c'est ça. C'est plus beau quand c'est demi-jour, c'est ça. C'est pas la même chose, puis tu avais le haut avec ça. Hein? Oui, c'est ça. Il y avait Ça complet. la cantonnière en haut. De tout, l'hôtel, de tout le centre municipal. On sauve quand même. Oui, on sauve là, parce que c'était vraiment beaucoup plus cher que ça. Ouais. Fait que dans le fond, c'est pour motoriser au coût approximatif de 3760. Fait que tu sais, ça peut varier peut-être aussi avec le spécial qu'il va avoir. Là. Daniel, il n'a pas de problème à poser ça, monsieur Daniel? Non. J'ai pas demandé, mais j'ai confiance en lui. Non! Mec, il y a une journée avec sa frette qui mouille, là. Parce que Et ouais. ça va te prendre quelqu'un probablement pour peut-être pour t'aider, je sais pas, là. Mais... On aurait bien dû installer des stars. Ouais. Non, c'est pas ça. Des Un stars coup ou des toiles? Des toiles. Des toiles, là. Ouais, on Bon. s'en veut des Mais il y a le faux dans l'air, la garniture, puis tout, là. Fait que... Là, il faut que tu trouves une couleur, d'aller faire un caucus pour trouver la bonne couleur de la garniture en l'air, là. Moi, je ne suis pas bien bon là-dedans. On va y aller dans le blanc cassé. Oui, c'est ça. Excellent. Qui le propose? Francine. Compte rendu du directeur d'incendie. Cette semaine,
mercredi passé, je pense qu'on a fait l'évacuation d'école. OK. On a devancé quasiment toutes les municipalités, on a devancé la semaine de sécurité incendie. En fin de compte, la semaine passée, il faisait beau. On a, avec Amélie puis un monsieur de la commission scolaire, on a fait l'évacuation avec Michael aussi, de l'école complète. Ça s'est bien déroulé, pas aucune anomalie. Amélie a trouvé quelques petites lacunes, là, mais mineures. OK. Ça s'est très bien déroulé, oui. Puis après, de caules d'incendie, on a eu 2 caules à Durham. Un caule qui fait comme feu de bâtiment, mais en fin de compte, un coup rendu là-bas, pour moi, c'est une chicane de voisins. Le monsieur, il a fait un feu dans le milieu de sa cour pour faire des matériaux. Ça a parti du feu de bâtiment, fait que on s'est tous déplacés durant le puis nous autres. Pour un feu de bâtiment, mais c'était rien qu'un feu dans le milieu de la cour. OK. Et bon. Monsieur, il pensait, il disait qu'il avait demandé un permis OK. verbal à la municipalité, mais c'était pas vrai. Fait qu'il n'y avait pas de permis. C'est ça qui arrive. Puis il y a eu un autre cas, je pense que c'est la veille. Durant le sud, c'est qu'il va y avoir cet inconvénient-là qu'on va venir plus souvent. Il y a eu un cas à l'avenir, mais c'est Drummondville qui se dessert l'avenir à faire. Mais là, durant le sud, on entend l'entraide automatique OK. quand il y a de quoi à l'avenir, c'est un week-end. Ils se déplacent pour aller là. Mais là, ils tombent avec rien d'autre là-bas. Fait que là, ils nous appellent pour les couvrir. Mais en temps normal, Félix, le directeur, il m'appelle. On est quand il arrive un cas de même. Mais là, c'est la centrale qui nous a appelé. Couverture de caserne. Bon. À 6 h le matin, c'était pas tard. Je prends mon radio, je parle avec le dispatch à la centrale. Il dit, j'ai-tu bien compris, couverture de caserne à Durham-Sud? Oui, oui, il faut vous rendre à caserne 9, couverture de caserne. OK. On passe en lien ici, mais entre-temps, j'ai parlé avec un officier de Durham-Sud. Il dit non, c'est pas. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer à la caserne à Durham. C'est une erreur qu'il y a eu. C'est couverture pour vous dire qu'on n'est pas là, puis c'est vous autres qui est dans l'arrêt en premier. S'il y a un cas, on va être collé en premier. Wow. Mais là, Le tactique, c'était pas clair. mais c'était pas clair parce que moi, j'ai demandé au gars de la centrale. Il dit oui, déplacez-vous. Donc, on est 3 qui arrivent à la caserne, puis là, avant de partir les camions, j'ai appelé Fred Manceau. Il dit non, il dit, en plus, il était pas loin de Durham, en plus. OK. Mais ça, c'est des cas qui vont arriver souvent. Puis là, je sais pas si. Là, il dit, la facture, là, il y a 3 gars qui sont déplacés. Il dit, on va envoyer une facture. Drummondville va en payer. C'est là c'est pareil comme si nous autres, on aurait été les aider à l'amener, en fin de compte. Wow. Mais il va en avoir plusieurs cas, aussitôt qu'il y a de quoi à la week-end ou à l'avenir, s'il y en a qu'on tombe en premier appel. Puis là, je ne sais pas si on va falloir mettre 2 ou 3 gars, quand que d'autres sont partis pour longtemps, mettre un gros feu majeur à week-end ou ailleurs, garder 2 ou 3 gars à la caserne, nous autres et chez nous, mais il va falloir être payé par eux autres pareil. C'est ça que peut-être, pas donner un meilleur délai, parce que là, si on part de chez nous, ça prend 17-8 minutes, partir de chez nous, ça à la caserne, ça va monter l'avenir Durham. Le délai, là, il est limite. Après ça, le temps de te rendre dans l'incendie, s'il y en a. Ah, c'est ça. Ça commence à faire faire des minutes. On discute avec Drummond, là, parce que c'est Drummond qui va nous payer si on s'en vient ici. Si Durham est parti à l'avenir, c'est Drummond. Je sais pas si on pourra faire des pressions. Parce que, tu sais, qu'est-ce qui se passe à l'avenir, puis Wickham, eux, s'en lavent les mains, mais ça vient tout nous affecter, nous autres. C'est vrai. Ça, il faut le dire publiquement, là, ça. Ça, je pense qu'il faudrait qu'on passe à quelque chose. C'est soit qu'on envoie une lettre à MRC de Drummond. Je pense que ça regarde la MRC de Drummond, là. Ouais. Mais eux autres, à Acton, ils doivent être pris avec le même problème parce qu'il doit être en entraide avec Wickham avant, eux autres. Ils sont plus loin. Là. Il y avait un petit secteur là, du bord dans le 12, là, au bord. Là. Ils sont moins proches que nous autres. C'est parce que c'est Durham le plus proche, c'est le bord. Puis c'est nous autres le plus proche de Durham. Parce que Acton sont pas mal plus loin de Durham. C'est sûr que s'il arrive de un cadre, puis Durham est à l'avenir ou bien l'ancien départ, souvent Drummondville, s'il y a un gros cadre en ville, comme ça l'école Paul Rousseau l'année passée,
Puis qu'il y a des pompiers de Durham qui s'en allent dans la caserne de Saint-Zéphore. OK. Fait que là, c'est ta ville, ça, t'as Durham, là. Mhm. Fait qu'il en trouve pas drôle, l'autre, et. Pour répondre à ta question, je suis pas certaine que la MRC étant... Oui, la MRC est concernée par rapport au schéma de couverture de risque en incendie, mais c'est plutôt les ententes entre les municipalités de l'Avenir, UQAM, puis la ville de Drummond qui est affectée. Mais je dis pas qu'il faudrait pas envoyer une copie à la MRC, là, mais... Parce que ça débouche pas. Ouais. Autant eux que ça vient nous affecter nous aussi. Faudrait peut-être réfléchir Ça à... fait plusieurs fois que Félix m'appelle, là, il y a la nuit ou n'importe quel, s'ils s'en vont à l'extérieur, il m'avertit qu'ils sont pas chez eux, qu'on va être le premier appel. Eux autres, quand ils arrivent, il faut respecter le schéma de risque, là, ils vont être de la misère à maudit. Ça va être limite. Si ça pogne l'autre bord de Durham, là, dans les petits chemins de fer, là, Ouais. notre 15 minutes, il est pas. Il sera pas respecté, ça c'est sûr. Quand tu arrives dans le chemin Mouni, en quelque part en arrière, là, tu roules pas bien vite pour aller là. Puis d'un autre côté, on ne peut pas partir avec notre camion puis s'en aller à la caserne de Durham. On se vide, nous. Ben ouais. On ne jouera pas au fou. Là. On peut mettre 2-3 gars dans la caserne, là on vient de sauver 7-8 minutes. Mais il faut que quelqu'un les paye, puis c'est pas nous autres qui va les payer, c'est eux autres, c'est Drummond qui va les payer. Quand Drummond a besoin de Durham Sud à l'avenir ou à Wickham, les pompiers qui sont là, en attente, en cas où, mais il faut que quelqu'un les paye. Ouais, mais c'est sûr que ça va être Drummond qui va payer, mais ça va être c'est l'avenir. C'est l'avenir. Les autres, l'avenir, il va payer plus cher à Drummond parce que ça compte. Les dépenses sont. Le gros problème, c'est Drummondville qui ne va pas payer. S'il y a 2 gars de trop, il demande une équipe à Durham, si c'est 5 ou 6 gars, s'il y en arrive 7, les 2 autres, ils ne veulent pas payer. Ça va de même, là. Fait que, ça va être le fun tout à l'heure. Ils vont-tu nous payer 3 gars en stand-by? Ben, tu sais, nous, c'est pas la ville de Drummond qu'on va facturer, c'est Durham. C'est Durham, là. Puis c'est Durham qui vont refacturer Ils nous diront Drummond. pas de venir et rester là. Si eux autres, ils se font pas payer à l'autre bout, c'est ça qu'ils sont en train de Non, non, je comprends, mais nous, l'entente, c'est pas avec la ville de Drummond, c'est avec Durham. Fait que c'est Durham qu'on va facturer. C'est Durham qui nous demande de se protéger. Durham va nous payer, mais d'autres, ils veulent se faire payer par après. Ça va être le problème. Non, c'est ça. C'est parce que... Mais avant de mettre 3 gars ici, 3, 4, 5 heures de temps, il va falloir s'entendre avec Durham. C'est ça. OK. C'est ça qui est en décision, là. Mais je vais me mettre une note, voir s'il ne faudrait pas se rasseoir avec Durham pour... Mais nous, on ne dessert pas l'avenir. On dessert l'avenir? Non. C'est juste Durham. C'est bien Durham, puis le Five. Le Five aussi? Oui. Okay. Ben, le Five, c'est comme les... Ils sont ensemble, là, dans le service incendie, Durham Sud et le Five, ensemble. OK. Il y a une régie. Bon, OK. Une genre de régie, là. Tu sais, il y a une partie de l'avenir, on est plus proche que Drummondville. Ouais. Ben là, ça va être restructuré, là. Félix m'en parlait, là. Il y a un secteur de Lefebvre, ça va être Saint-Zéphore qui va être desservi. C'est l'autre bord du village, là. OK. Mais Drummond, il doit avoir une caserne à Saint-Zéphore, là? Oui. OK. Oui. Ben, je pense qu'on pourrait faire... je vais réfléchir à tout ça. Je vais décanter toute cette information-là puis lire ce qu'on a actuellement. Mais je pense que le mieux, ça va peut-être être à la prochaine réunion de conseil, de passer une résolution puis demander à Durham Sud puis l'avenir de s'asseoir avec nous pour renégocier l'entente. En tout cas, ce sera à rediscuter. Oui, c'est ça. Ça prend une discussion. OK. S'ils nous demandent des gars à la caserne, il faut que ça attende la Oui, c'est sûr. C'est ça. Mais on ne peut pas lui promettre d'être là à 10 pompiers en 15 minutes. Là, on ne peut pas lui garantir ça là, quand ils ne sont pas là. Oui. C'est pour ça qu'il faut être à la caserne. Ça va aider. Mais il va y avoir 3 gars, ils sont pas 15. Où on dit. Il y a 2 camions qui vont se déplacer, mais après ça, les autres sont on va dire une équipe. Une équipe, c'est ça. Donc on met 5 gars. C'est 5 gars. 5 gars, ça va être. C'est ça. C'est bon. C'est que c'est noté. OK. T'avais d'autres choses, Jean? Non, mais il va y avoir les autres points. Oui, c'est ça, là. Mais à part de ça, là, comme là, ça fait le tour. On va passer au 3.3. Oui. OK. Résolution concernant la
Contribution à C'est l'association. 3.2, monsieur Ménard. Ah, OK, excusez. Demande d'aide financière du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires. Oui, donc on prévoit la formation de 2 pompiers pour le programme pompier 1, puis 2 pompiers pour la formation ONU, là, officier non urbain, au cours de l'année prochaine. Qui propose? Juste pour votre information, ONU, c'est 2200 pièces, hein, je pense que c'est ça? Chacun. Fait que, À part les déplacements et les dessins. ouais, c'est ça. C'est pour C'est ça juste qu'on en a mis 2, 2200, là. c'est à la commission scolaire. Mm. C'est 90 heures. Ouais, c'est ça. Ce qu'on avait discuté avec Jacques ce matin, il avait regardé peut-être pour trois formations ONU, mais par contre, vu qu'on peut le répartir sur 2 ans, ben, au moins on étale un peu le budget là-dessus. Qui propose ça? Pierre. 3.3, contribution à l'association des pompiers pour le souper de Noël. Donc, pour accorder le montant annuel pour le souper de Noël des pompiers premiers répondants au montant de 350 $ à l'association des pompiers. On prend un qui n'est pas pompier. Francine. Francine, as-tu fait ton niveau 1, toi? Il y en a 2, OK. Résolution sur les prévisions budgétaires As-tu une du question? service de prévention d'incendie de la MRP. Donc, on a reçu les prévisions budgétaires 2024 pour le service de prévention en incendie. Ça, c'est Amélie. Donc, le budget prévisionnel global de 2024 s'élève à 81 133,50 $. La part de Sainte-Christine est à 9 003,44 pour 2024, soit une augmentation de 925,91 en rapport avec l'année 2023. Proposeur. C'est bon. Résolution sur l'achat d'équipements au service d'incendie. Donc, le service de protection des incendies de Sainte-Christine a besoin de différents équipements, dont une lance perforatrice, un adapteur pour boyau 4 pouces, des bottes et des gants. Donc, les sommes nécessaires pour l'achat de ces items-là sont prévues aux prévisions budgétaires 2023. Le montant total est auprès de l'Arsenal au coût de 3 755, taxes en su. Il y a un autre qui n'est pas pompier, oui, Pierre. Travaux publics, monsieur l'inspecteur en voirie. Moi, ici, j'appelle le broussaillage par Éric Bélanger d'élever comment on dit ça, sur l'autre côté du chemin. Ouais. Les branches, le côté branche. Ça a super bien été, fait une belle job, ça a pris 50 heures comme prévu. On avait budgété 50 heures, ça a fait 50 heures. Là, on a fait la peinture du toit du centre. On a changé les fenêtres comme vous avez vu. Mm-hmm. Le terrain de tennis a été tout refait. Il est prêt à aller jouer. J'ai même installé le filet le matin. Je ne sais pas si tu as vu là les mains. Ouais, j'ai vu ça. On a un problème de castor dans le chemin Witty. Là, je faisais 2 fois le bloquer le conso. Là, le trappeur, on a fait tenir un trappeur pour les faire évacuer. Là, il y a plus de poignées, ça fait que d'après moi, on va pouvoir leur déboucher la semaine prochaine. Il a laissé les pièges cette semaine pour être sûr qu'il n'y en ait pas d'autres. Là, c'était en train d'inonder les terres à M. Favreau. Puis même, on a eu des problèmes. Il y a une fois, c'était notre chemin qui était en train de se miner sur le bord, parce qu'il y avait un bateau sur le bord du chemin. J'ai fait la page d'asphalte chez Aubin Witty dans le premier rang. Je sais pas si ça apparaît dessus. Ça fait du bien. Ouais, ok. On a engagé un nouvel électricien. On a essayé un nouvel électricien ce mois-ci. Le jeune Witty, je sais pas. L'écuyer. L'écuyer, ouais. Il a de la fait un bon job à date. Là, fait que, vu que nos autres ont pas mal pris leur retraite, ça fait puis au moins, tu l'appelles, il est de service, il vient quasiment tout de suite quand on avait là. Il reste dans Sainte-Justine. Ouais, Non, son plus. fils est là. Ouais, j'ai des vues chez mon frère, là, puis ils ont de l'air dynamique, les 2 jeunes, là. Ouais, Fait que, non, mais on est bien contents de les avoir, parce que comme tu dis, là,
C'est déjà à Stéphane, ben, c'est Stéphane. Il y en a un, c'est le gars à Stéphane, puis l'autre, c'est. L'autre de Stéphane, Lui, il est seul. Hein? il est tout seul, il est tout seul, le jeune. Ben, Moi, Ben, en tout cas, quand ils sont venus chez mon frère, il était à deux. C'est l'autre qui peut l'essuyer, par exemple. Ah non, ça doit être un helper, tu vois, probablement, là. Je pense que c'est pas Groupe Pro L, Ouais. je pense. Ouais. Ouais, il y a c'est quand Ah, c'est Mais en un tout groupe cas, ensemble, puis que, ouais. donc s'il y a des gros jobs, ils doivent s'entraider. Ouais, Ah, c'est ça. sûrement. Ok. Lui, il doit couvrir un secteur pour des petits jobs. Puis, Ah, mais c'est ça, ça a vraiment pas niaisé. Il a été super vite, il a répondu tout de suite, puis il est venu tout de suite, puis ça a été fait bing bang paf. Ça a vraiment été rapide, là. Anciennement, on faisait des téléphones, on se téléphonait pour réussir à l'avoir. On assurait un suivi serré. Ah, ben, M. Duclos, il a pris sa retraite complètement. Ouais. Je sais que mon frère, il avait appelé à Durham, un gars qui avait, je sais pas, je me rappelle pas qui, mais ça faisait 6 mois qu'il attendait après. Ils sont durs à avoir. Il est porté dans le C4, je l'ai appelé le lendemain, parce qu'on avait le job à faire au bureau municipal, puis il dit, j'y vais demain. Il est venu, puis... Bon. Ben, tant mieux. Ouais. J'ai fait pas mal de bureaucratie ce mois-ci pour le budget. Des fois, si vous me voyez sur mon cellulaire, c'est pas parce que je travaille pas, c'est parce que on fait pas mal de courriels. Il y a beaucoup d'échanges par Messenger. Suivi, je sais pas si vous avez remarqué, celui avec Marico, là, la lumière est installée au point de Bethel, puis 222. Ouais. Ça a été fait la semaine passée. Elle est installée, mais pas payée. Hein. Je sais pas, il me semble qu'elle a de l'employé, je sais pas si j'ai pas vu passer une minute, c'est En tout arrivé. cas, moi, j'ai vu un rond de fil, puis elle est passée aujourd'hui, puis pour moi, Hydro, ils font pas mieux de brancher encore. Ah, ça se peut, ça. Mais vous allez pouvoir le remarquer à soir, mais que vous retournez. Ouais, on va le remarquer, mais en tout cas, il me semble que le fil est rond, puis il est accroché après le fil, après la lumière, mais il va pas plus loin que ça. Ok, j'ai pas remarqué, Ouais. là. En tout cas, au moins le poteau est installé, puis tout ça, là, c'est un bon bout de fête, là. Je sais pas qui l'avait accroché, c'était une vanne sûrement, quelque chose. là. Tu voyais les traces, ça nous Ouais. prenait des traces. Et le gars, il a reviré trop carré, puis il a arraché le poteau complètement. Après ça, j'ai rajeuni la pancarte de la bibliothèque. Je sais pas si vous avez remarqué à l'entrée. Non. Puis, t'as-tu checké? C'est très beau, Daniel. C'est très beau. T'as-tu checké comme je te disais pour la réunion du MRC, non? Non, j'ai même pas eu le temps. Écoute, non, ça a pas lâché pantoute, c'est que j'ai pas pu voir. Ouais. OK. Après ça, on tombe l'emplacement pour le covoiturage sur le parking, la demande du MTQ. Oui, donc, suivant la demande qui a été adressée à la municipalité là, de la possibilité d'effectuer la pose de pancarte de covoiturage, telle que vue sur la 222 puis la 116, je me suis informée auprès du MTQ, puis on doit vraiment adresser une demande par résolution au MTQ, puis de préciser l'emplacement puis le nombre de places de stationnement. Fait que on a au niveau du stationnement, on a visé le 647 premier rang ouest, là, devant l'hôtel de ville. Le stationnement municipal en face de l'hôtel de ville, je devrais dire l'autre côté de la rue, puis 2 cases, je pense que c'est suffisant, là, à moins que vous en vouliez plus, là. Non. Mais, OK. Fait que Ça va pour tout le monde? aux heures. Francine propose. Résolution du club de motoneige des pionniers de Valcourt, c'est la même demande que l'année passée. Effectivement. Un proposeur, Michael. 4.4. Entente relative de la partie chemin outil, on attend une rencontre. Non, ben en fait, c'est une résolution pour demander Ok. une rencontre Ouais, demander à une Béthanie là, pour entre les maires et DG respectives pour trouver un terrain d'entente au sujet de l'entretien du chemin outil là, sur la partie concernée. Selon la discussion qu'on avait eue l'autre fois. Exactement. OK. Qui propose? Simon. 4.5. Rechargement du chemin des rames, monsieur l'inspecteur. Ben, je vais Ah, tu vas le l'expliquer, donner? puis Ok, ouais, c'est je vais beau. l'expliquer, Pas de puis problème. Daniel Il en finira. surira au besoin. OK. Donc, on devait procéder à l'asphaltage des rues Pierre-de-Lage et la Fabrique, étant donné que nos multiples offres d'appel d'offres par invitation ont été non concluantes. On a reporté les travaux en 2024.
On avait obtenu une subvention du député là, dans le cadre du programme d'amélioration du réseau routier local au montant de 16 000 Puis là, ben, tu sais, on peut quand même conserver la subvention, mais en autant qu'on fasse des travaux pour le montant. Donc, on a un montant là, qu'on a trouvé qu'on pouvait prendre. Là, il restait à peu près un 10 000 au niveau de entretien-réparation des chemins qu'on pouvait prendre là. Puis, il y a un montant de 10 000 aussi dans notre surplus accumulé réservé pour l'amélioration du réseau routier. Daniel il est allé voir sur place, puis c'est ça, finalement, la longueur qu'il faudrait faire pour que ça vaille la peine, c'est environ 700 mètres. Puis il y aura un creusage de fossé. Sinon, ça donnait quasiment rien là, en frais de longueur, hein, tu disais, Ouais. Daniel? Là, si on n'a pas l'eau, ça donne rien. Là, le chemin va tout travaillera pas comme il faut. Parce que ce que tu avais compté au départ, pour la somme qu'on voulait investir, le 26 000, ça donnait quoi? C'était à 200 mètres à peu près, Ça c'est donnait ça? quasiment 500 mètres à peu près, mais Ouais. si on n'avait pas vu les fossés qui étaient à faire aussi. Ouais. Fait que... C'est sûr qu'il y a des. L'année passée, il y avait des trous des ventes de bœuf, mais si les fossés sont mal faits, qu'on met de la gravelle dessus, on va la caler dans le trou. Hein. Comme Daniel dit, probablement qu'on sera mieux. Tant qu'à être à l'arranger, on sera mieux. Les équipements vont être là, puis, mais il est fini de la. Tu vas-tu commencer par creuser les fossés avant? On va commencer par le creuser Okay. pour briser le rechargement. Ouais, ok. Pas mettre de la boîte puis n'importe quoi sur le rechargement. Hein. Fait que là, vu que c'est comme urgent là, faudrait donner comme l'ouvrage là. Fait que ce serait de faire autoriser là, le travail pour un montant estimé à 36 000 puis qu'on prend 20 000 dans le surplus accumulé réservé pour l'amélioration du réseau routier. C'est sûr qu'on ne l'avait pas prévu au budget, mais c'est de l'argent qu'on avait prévu de le faire l'année prochaine pareil. Fait qu'au moins, mais si on a la chance de le faire cette année, mais on n'aura pas besoin de remettre de la gravelle dans un trou de boîte au printemps prochain, toujours. Là. Fait que ça va faire une bonne job de fête. Puis l'année prochaine, on fera du chemin goûté comme on avait prévu. Je sais pas si ça va dans ce sens-là, ça va pour tout le monde? Qui le propose? Simon? Hygiène du milieu. Compte rendu de la régie, M. Michael? J'ai testé c'est mercredi passé, je me trompe pas. Rien de nouveau, là, on est en train de refaire le budget là, pour l'année prochaine et puis jusqu'à là c'est bien, là, parce qu'on veut que le recyclage se fait davantage et puis le compost, on a moins de déchets qui arrivent et puis vu que le déchet nous coûte plus cher, là, il devrait pas avoir une grosse augmentation au niveau des frais des poubelles. C'est pas mal juste ça. OK. 5.2. Résolution sur la semaine québécoise de la réduction des déchets. Donc, à toutes les années, on adopte cette résolution-là là, pour la semaine québécoise de réduction des déchets. Cette année, c'est du 20 au 29 octobre. Donc, c'est pour proclamer la semaine du 20 au 29 octobre, la semaine québécoise de réduction des déchets, puis d'inviter que le Conseil invite également tous les citoyens à profiter de cette semaine pour poser un geste de plus pour la protection de notre environnement par la réduction des déchets. Qui le propose? Pierre? Santé bien-être, compte rendu du levier alimentaire du comité de MADA et de la politique familiale. J'ai assisté à une rencontre, ils n'ont pas fini j'ai assisté 3/4 d'heure de temps, j'avais une autre réunion. Là. Fait que c'est sûr qu'ils ont trouvé l'année quand même faire du bénévolat comme ça à tous les semaines, mais ça demande beaucoup de temps, puis c'est sûr que là, le monde, la motivation est à moins là après une saison comme ça. Surtout que cette année, ben, il y a eu un peu moins de visites au kiosque parce que c'est comme ceux qui font des paniers alimentaires, là, toute cette gang-là, là, et tous les paniers alimentaires, ceux qui livraient des paniers, là, et ça a baissé de 50%. Parce qu'on sait avec l'économie, mais ces paniers-là, ça coûte toujours un petit peu plus cher, mais le monde, quand tu as coupé dans le budget, là, ben, c'est toujours c'est le fun d'encourager la consommation locale, là, puis la production locale, mais maintenant, il faut que tu respectes ton portefeuille et tout. Hein, fait que
C'est pour ça là, qu'ils vont le voir, là, ils sont après étudier ça, là, puis on va voir qu'est-ce qui, les demandes qu'ils vont avoir à faire, puis comment est-ce qu'ils vont être motivés pour l'année prochaine. Là. C'est eux autres qui décident. Là. Moi, je participe, là, je donne un petit peu d'informations là, pour leur ramener ça, là, mais je ne vais pas participer à toute la rencontre. Je ne sais pas s'ils vont avoir d'autres choses, des demandes à faire ou quoi. Là. Je n'ai pas eu de nouvelles. Au niveau du comité MADA, Pierre, Simon de rien. La politique familiale non plus. Puis, bon, pour ça fasse ce point-là, bien-être santé, on va passer à aménagement et urbanisme. Ça, c'est toutes les résolutions. Tu passes une par une? Ouais. Tu les passes une par une? Oui, on les passe. Vas-y, OK. les présenter toutes, là, une par une. La première, pour le matricule 83 54 32 70 37. Donc, qu'advenant en fait, celui-là, c'est que le conseil municipal demande aux propriétaires de communiquer avec l'inspectrice en bâtiment et en environnement afin de fournir les documents et les informations demandées avant le 31 octobre 2023, puis qu'advenant le non-respect de la condition précédente, le conseil statuera sur l'infraction à la prochaine séance du conseil. Qui les propose? Pierre? Donc, le deuxième, pour le matricule 83 52 77 10 38, c'est le même principe que le premier, de demander aux propriétaires de communiquer avec l'inspectrice en bâtiment et en environnement pour fournir les documents et les informations demandées avant le 31 octobre 2023, puis qu'advenant le non-respect de la condition précédente, le conseil statuera sur l'infraction à la prochaine séance du conseil. Proposeur? Pierre? 7.3. Donc, pour 7.3, pour le matricule 88 56 14 38 89, cela, c'est que le conseil autorise le propriétaire à se conformer à l'intérieur du même délai alloué pour le programme de mise aux normes des installations septiques, soit jusqu'au 31 décembre 2023. Qu'advenant le non-respect de la condition précédente, l'inspectrice en bâtiment soit autorisée à délivrer un constat d'infraction. Là, vous avez le choix entre en vertu de l'article 13 du QDR 22 ou en vertu de l'article 6 du règlement concernant la vidange des installations septiques. Le QDR 22, c'est 1000 $, en plus du tarif judiciaire. OK. Mais ça, ça serait applicable au mois de décembre. Oui, après le 31 décembre. Si jamais ils ne se conforment pas après 2024. Puis le règlement concernant la vidange des installations septiques, toute réserve, je pense, c'est entre 100 ou 300. OK. Dans Proposeur? la petite note, c'est marqué 2031-2025. Parce que le programme d'installation se termine le 31 décembre 2025. C'est ça, on n'avait pas dit que nos installations à partir de là, il fallait qu'ils soient conformes. Ouais. C'est 2025. Ouais. Donc, c'est 2024. Non, c'est 31 décembre 2025. Ah, 2025, Ouais. Compris 2024, là, c'est quoi qui... Non, c'est 2025. Ça se peut que j'ai eu un lapsus, là, mais non, c'est vraiment 2025 dans la résolution. Bon, j'ai l'impression que ça finit l'année prochaine, mais ça finit dans... 2025, oui. OK. Ça fait bien mon affaire, ben, je vais l'affaire, moi, tout. Puis là, au niveau du constat, allez-vous y aller avec le QDR 22 ou avec le règlement sur la vidange des installations septiques Ouais. après cette date-là? Parce que c'est le premier qu'on a dans ce cas-là. Là. On a jamais eu d'autres qu'on met en infraction. Mais non, mais ça va être en 2025. En 2025, pareil. Ouais. OK. C'est juste que Mais rendu au 31 décembre 2025. Mais tous ceux qui ne sont pas conformes, ils seraient tous rendus dans cette étape-là, eux autres. Oui, c'est ça. Après le 31 décembre 2025, s'ils ne se conforment pas, ben là, ils vont devoir soit payer en vertu du règlement sur les vidanges des installations septiques ou en vertu du QDR 22 qui est le règlement provincial. OK. Bon, c'est sûr que c'est moins pénalisant, le 350, là. L'article 6 du règlement, c'est sûr qui est moins pénalisant. Ouais. Mais il est quand même en infraction avec le Oui, non, QDR ça c'est 22. correct, mais au moins, si jamais il y en a qui sont en infraction, ben, ça coûterait un petit peu moins cher que, au lieu de payer 1000 $, ça coûte 325 la première infraction, la première amende. La première amende. OK. Mais les amendes peuvent être données jour après jour aussi. Ouais, c'est ça, mais l'autre pareil et tout. Ouais.
OK. Je pense, si je me Ok. souviens bien. Mais sinon, Faut on que peut vous en mettre partiez, jusqu'au vous, 31 décembre 2025, on enlève le deuxième paragraphe, puis vous statuerez au 1er janvier 2026. OK. On veut qu'on le prolonge. Je sais pas. C'est embêtant, on ne peut pas prolonger bien parce qu'on a mis le règlement en place. On peut étirer une amende ou quoi, mais arriver puis prolonger le temps d'installation, ça ne sera peut-être pas l'idéal. Là, parce qu'il y en a qui vont le faire, d'autres qui ne le font pas. Tu sais. On s'attend tous à ce qu'ils soient conformes en 2025. Là. Notre règlement disait ça. Là. Ça sera un amendement à notre règlement si on l'étire d'un an de plus. Si on l'étire d'un an de plus, il faut retourner en règlement Ouais. d'emprunt. Il faut retourner en règlement Oui. et tout. Mais c'est correct, ça sera compliqué. Ouais. Ah, Au c'est moins- ça, l'article 6, excusez, c'est 300$ plus les frais judiciaires. OK, mais ça, Ouais. ça coûte quoi, les frais? Ça, c'est décrété par la Cour. OK. Bon, on va quoi avec ça? On va-tu 300$ pour le moment? Là? On va le laisser en stand-by, puis on en parlait avec Pierre, puis pas Pierre, mais avec Patrick, Bon. puis Gilbert. Non, on est-tu obligé de le décider à soir? Ben là, on était rendu là, Ouais. ça fait 2 fois qu'on le reporte. OK. Oh. Oui, je vais dire que 325. Bon. Que c'est fait. Je propose 325, Pierre? Ben c'est le 300, là. OK, 300 Le plus les règlement, frais. c'est le OK. 300. Ça va pour Donc, tout le monde? en vertu de OK. l'article 6. OK. Donc, le prochain, c'est le matricule 87 54 71 35 96. Donc, c'est la même chose que le précédent. Donc, c'est d'autoriser le propriétaire à se conformer à l'intérieur du même délai alloué pour le programme de mise aux normes des installations septiques. Puis qu'advenant le non-respect de la condition précédente, l'inspectrice soit autorisée à délivrer un constat d'infraction. Là, ça va être en vertu de l'article 6 du règlement concernant les installations septiques. Je propose Ah, que- l'autre, on a oublié de demander de proposeur, hein, pour l'autre d'avant, excusez. Oui, c'est Pierre. Ah, c'était Pierre? Ouais. OK. Tu proposes tous les deux, Pierre? C'est la même chose, ça? L'autre, c'est la même C'est affaire. la même ouais. affaire? Tu mets tous les deux, Pierre? toi? Oh, oui. OK. Euh, 7.5, ben celui-là, vu qu'il y a encore des informations manquantes au dossier là, par rapport à la réponse qu'on avait eue par l'inspectrice, puis que là, elle n'était pas disponible pour nous répondre vu qu'elle était en vacances, ben là, il va reporter, j'ai pas le choix de reporter celui-là. Là. OK. On parle du dossier 0868, là. Oui, c'est ça. Matricule 85, 53, 84, 08, On va marquer 68. reporté. Oui, il est reporté. OK. 7.6, résolution sur les prévisions budgétaires du service régional d'inspection en bâtiment. Donc, ça, là, prévision budgétaire pour le service d'inspection en bâtiment. Le budget prévisionnel global pour 2024 est de 139 495,77. L'apport pour Sainte-Christine s'élève à 22 544,8 pour l'exercice 2024, soit une augmentation de 1557 et j'ai mis, je pense que c'est 7. Attendez un petit peu, je vais juste aller vérifier pour être sûr de ce que j'écris. Ouais, et 7, pardon. J'ai une question, Mme la DG. Que la municipalité de Sainte-Christine accepte les prévisions budgétaires soumises par la MRC pour le service de prévention des Ouais, non, c'est une coquille, excusez. D'accord. Pour le service régional d'inspection en L'inspection, bâtiment. OK. Merci. Ah, dans ton iPad, c'est pas la même chose. Non, c'était Ouais. dans le dernier paragraphe. Ok. J'ai probablement fait un copier-coller de Mhm. l'autre, puis j'ai laissé ce petit bout-là. Hein. Parce que c'est ça comme j'avais expliqué l'autre fois. De toute façon, vous étiez tous là. Considérant qu'il y en avait deux qui avaient lâché, mais ça répartit les coûts, là, mais c'est ça. Puis en même temps, mais il y a eu un déficit, vu qu'il engagea des forfaitaires là, pour régler les cas de permis de construction. Une question, Mme la DG. Oui. À partir du moment où on a une contribution additionnelle et qu'il y a retrait de municipalité, est-ce qu'on se trouve à avoir au prorata une offre de service plus grande? Bonne question.
Parce que le problème qu'il y a, là, c'est que quand vous avez piqué, là, ah, tu n'étais pas fier, excuse. Oui, là, actuellement, il y a un inspecteur en bâtiment qui est à M. Provost, qui est en congé de maladie. Après ça, c'est pour ça qu'il avait été obligé d'engager des forfaitaires. Mais là, les forfaitaires, ils ne livraient pas les dossiers pareils, ça coûtait une fortune. Fait que là, la ville, avant ça, Upton il avait décidé de se retirer du service régional. La ville, elle prenait un certain nombre d'heures. Nous autres, on a décidé d'y couper parce qu'on n'avait plus les ressources. Fait qu'à ce moment-là, mais nous autres, on tombe actuellement, là, les premières années, on avait une entente d'avoir plus d'heures pour rattraper, mettre notre mise à niveau. Maintenant, on a les mêmes services que les autres. Fait que là, ils vont répartir les heures selon les priorités de chacun, mais on va avoir les mêmes services selon notre population par rapport aux autres. Oui, mais c'est réparti pas tant par population, mais c'est par nombre d'unités Ouais. d'évaluation. OK, ouais, OK. C'est Ouais, un c'est vrai. prorata. C'est selon l'unité d'évaluation. Fait que là, c'est ça. Fait que, en principe, je dis bien en principe, on devrait avoir plus de services, considérant qu'une municipalité qui n'est plus couverte. Mais si on avait les deux inspecteurs, on aurait un petit peu plus. Mais là, vu qu'il en manque un, tant que celui qui est en congé de maladie, il n'est pas revenu, puis on ne peut pas, quand tu es en congé de maladie sur la CSST, et tu ne peux pas le renvoyer ou quoi que ce soit, puis là, on en cherche d'autres, puis il n'y en a pas de personnes, tu sais, Heidi, en inspection en bâtiment, là, ça ne court pas les rues. Non, de toute façon, il n'y a pas grand... Ils ont mis des postes, surtout qu'ils seraient obligés de mettre un poste à temps partiel, à temps limité, parce qu'on ne sait pas quand Claude va revenir. Fait que là, à ce moment-là, tu limites l'intérêt des candidats. Hein, fait que ça sera dans ce sens-là. Proposeur. Qui propose? Pierre? Compte rendu des loisirs et du soccer mineur. Bon, pour ce qui est des loisirs, je reviens reposer. Donc, il y a 3 dossiers qui actuellement sont sur la table. Donc, rédaction d'orientation au niveau du camp de jour qui devrait vous être présenté pour le prochain conseil de municipalité. J'ai reçu également une offre de collaboration de la municipalité de Béthanie où ils sont intéressés à partager certaines activités avec Sainte-Christine. Donc, ça sera évalué, à communiquer avec la représentante, de voir des possibilités d'entraide de part et d'autre et de présenter finalement au conseil d'orientation qui est donné. J'ai une petite question, excuse-moi, je voulais pas t'interrompre, là, mais c'est parce que ça vient de me popper. L'offre de collaboration, ils font pas partie de la régie des loisirs de Roxton, eux autres? Avec les 2 Roxton de Béthanie? Je pense pas. Il me semble que c'était comme ça avant. Simon, est-ce que je me trompe? Béthanie n'était pas avec les 2 Roxton au niveau des loisirs avant? Ouais, Roxton Pass et Roxton Canton. Ouais. Tu sais Ils se sont peut-être parce que les 2 retirés Roxton, aussi, ils hein? parlent souvent au niveau des loisirs, du centre communautaire, mais je pense pas que Béthanie paye le centre communautaire à Roxton. Ah, Non, ça, je pense pas, par exemple. Je sais que le soccer, c'est. OK. Soccer, en tout cas, c'est avec Roxton. OK. Ah, ouais, je pourrais pas dire. toute activité. Ils ont peut-être D'accord. décidé de sortir, je sais pas. Peut-être. En tout cas. Non, il y a le chercher de l'information pour voir si ça ira pas mieux que nous autres qu'avec Roxton. Je sais pas. C'est investigué. C'est correct. Je vais l'investiguer, je vais revenir avec ça. Excuse-moi. Il y a également une offre d'un citoyen qui nous a été proposée pour l'organisation d'activités au plan hivernal. Maintenant, c'est des choses qui vont être jasées avec le comité des loisirs. On devrait avoir une rencontre la semaine prochaine ou dans l'autre. Du moment que j'ai plus de mobilité, on va regarder ça attentivement, de quelle orientation on prend par rapport à ça. En gros, c'est ça. OK. Pour ce qui est des loisirs. Bon. Toi, Simon, tu le fais tout. Soccer, tu vas le faire avec l'autre chose? Ouais. Le compte rendu, tu vas le faire tout dans l'autre ou ben non, tu Ouais. Ouais, c'est toi. Tu peux en faire un bout de là, puis tu feras l'autre devant tout à l'heure. Si tu as des choses à rajouter, là, c'est toi qui sais, là, je sais pas, là. Ouais, je peux faire mon compte rendu direct là. OK. Ouais. Un ou l'autre. C'est
Parce qu'à l'autre, en tout cas, en L'autre, temps c'est une normal, demande- Simon, L'autre, c'est une il... demande de financement, là, de la contribution, Ouais, tandis c'est que ça. l'autre, lui, c'est un rapport d'activité. Fait que- Excusez, j'ai oublié ma feuille, j'avais pris une photo, une chance. C'est ça, j'étais après chercher tout à l'heure. Oui, oui. Bon, juste pour vous dire, qu'on avait, dans le local, on avait 53 jeunes, on va dire 53 jeunes d'affiliés au soccer. J'avais 31 jeunes de Durham-Sud. Fait que, ok. J'avais 31 jeunes de Durham-Sud. J'avais 29 joueurs de Sainte-Christine. J'ai eu une facture de 53 jeunes à 11 925. Facture pour ces jeunes-là. J'ai eu une facture de 1400$ pour la peinture. J'ai eu 400$ pour réparer notre vieille machine à l'eau, à peinture, là, qu'on a essayé de réparer, mais qui marche. Ça a suivi qu'on en a acheté une nouvelle. J'ai une facture aussi de 1250 qui va être destinée à la personne qui faisait les lignes. J'ai eu 850$ de chandail. On va avoir une facture à faire à Durham-Sud pour leurs 31 jeunes. C'est ça. Fait qu'en gros, avec tout l'argent qu'on a chargé, et j'étais arrivé quasiment à kiff, hein, à 200$ près. Il me reste que 200$. Fait que c'est short. C'est pour ça qu'était la demande. Juste pour votre info, pour qu'un jeune qui s'aligne au soccer, qui est au total de 200, ça coûte 225$ un jeune jouer au soccer pour fournir la contribution de la municipalité plus nous. OK, c'est la contribution de la municipalité. Plus. Ça, c'est au total. Après ça, c'est la municipalité puis le parent. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, comme à Durham-Sud, on charge un 135$ par enfant. Le restant, c'est le parent qui assume, comme nous aussi. C'est le même montant que nos parents payent. Fait qu'un coup tout ramassé, on est arrivé à tout près de 200$. Là. On arrive kiff. C'est ça. Mais en réalité, vu que nous autres, on contribue avec un montant de base, en réalité, Durham, ça lui coûte moins cher que nous Une autres. petite affaire. Parce que les autres payent seulement pour le nombre de joueurs. Ils payent pour la différence au Mais montant du coût. OK. Mais tu envoies-tu le prix de la machine puis des Non. peintures? Non. Ça, c'est OK. nous. Fait que c'est ça, mais ça dit, tes subventions. Oui, mais de l'autre côté, C'est- si j'ai pas, c'est- si j'ai c'est- pas du Ramsud, j'ai plus de Non, je sais que ça t'est prend, là, je comprends tout ça, là. Mais puis, en réalité, quand dans tes négociations, tu dis que... Ouais, mais tu sais, on a déjà, la négociation, on l'a déjà faite avec eux. OK. Même, on a déjà augmenté. À partir de l'année passée, on a augmenté. C'est qu'avant, ils payaient beaucoup moins que ça. OK. Fait que c'est ça. C'est là, en réalité, là, c'est le strict minimum que tu peux pas y charger moins que ça. Là. Non, c'est ça. Donc, on a déjà augmenté l'année passée. On verra pour la suite. C'est ça. Mais tu sais, c'est sûr que tu sais, là, on a eu la machine aussi, qui nous a coûté cher cette année. Ouais, la machine n'est pas comprise là-dedans. La machine non plus, mais tu sais, on a eu de la réparation. Voilà. Tu sais, L'entretien, c'est compris, mais pas la machine. c'est Là. ça. Tu l'as serré dans le garage à chaleur à quelque part, là. Ouais. Déjà à caserne, on a débarqué à caserne des taxes. Tu l'as pas mis trop d'un coin, Daniel, pas qu'elle aille trop frette, là. Pierre. J'avais une question pour toi. Oui, Pierre. Oui. Tantôt, tu disais qu'au local, il y avait eu 53 jeunes. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres structures que le local? Est-ce qu'il y a un régional? Non. Ben, j'ai un peu plus que ça. J'ai aussi, mettons, le Monseigneur, qui est, mettons, les 18 ans et plus. Et ça, je ne l'ai pas compté parce que c'est tout moi qui... Les jeunes, ils me payent la totalité. OK. Fait tu sais, je leur charge. Tu sais, en réalité, moi, tu sais, je fais les lignes. Mais tu sais, c'est les mêmes lignes pour eux. Mais ils me chargent, ils payent la totalité. Tu sais, la municipalité ne paye pas pour eux.
OK. La seule chose que la municipalité, c'est qu'elle leur fait les terrains. Ah, yeah. Comme les autres, maintenant. Ouais. Fait que le total des autres jeunes, c'est que ça leur coûte 120 aux autres, les jeunes, à jouer. Mais c'est eux qui payent tout au complet. C'est ça. Mais les autres, En réalité, on a plus que ça. Là. ils jouent-tu régulièrement, les autres? Hein? Ouais, ils jouent une fois par semaine. OK. Ben, Ils- une ils- pratique par semaine. Puis ils vont jouer ailleurs de temps en temps. Là. Ouais, Acton, eux autres, c'était juste Acton Saint-Eustache. OK. Parce que les autres municipalités, il y avait pas assez de joueurs. Il y avait juste nous. Mais t'en as-tu du RAM dans ces seniors-là? Ou? J'en avais 4. OK. Les autres, c'est tous des plus que 18 ans de Saint-Christian. OK. Ouais. Mais tu sais, il n'y avait aucun frais. Il n'y a aucun frais de la municipalité Ouais. ni de Durham-Sud non plus. C'est là, les jeunes payent la totalité. Ouais, c'est Ben, à 18 ans. ouais, non, ils sont majeurs, là, puis la plupart du temps, dans ça, soit que les parents payent parce qu'ils vont à l'école, ou bien non qu'ils le payent aux autres mêmes. C'est ça. Moi, j'en avais 3, j'ai payé. Ça. Mais c'est une belle année, je suis bien Ok. content. Fait que c'est ça mon compte rendu. C'est assez clair. Très clair. Ok. Excuse, Faveur, tu me parlais, c'est ça que je t'avais pas cherché. Avez-vous d'autres questions pour le Simon? Ça va. OK. On va passer à 8.2, d'abord, la résolution demande de contribution. Ouais, je pense que tu voulais déclarer ton intérêt, hein, puis te retirer. Ouais, je vais me retirer. Désolé. Ouais, donc, je note que Simon se retire, il est 20h56. Donc, Simon a effectué la demande de contribution de la municipalité. La municipalité avait prévu une somme de 6 500 en tant que contribution au soccer mineur dans ses prévisions budgétaires 2023. Durham Sud devrait verser sa contribution à la municipalité de Sainte-Christine au montant de 4 185. Donc, la municipalité va octroyer le 6 500, puis on va verser aussi la part de Durham Sud qu'on va aller rechercher en facturation. Est-ce que c'est clair? C'est comme l'année passée, en fait. L'année passée, c'est qu'on a versé la totalité et de Sainte-Christine et de Durham, puis nous, on a refacturé Durham pour le soccer mineur. OK. Fait que c'est moins compliqué. Juste m'assurer que je comprends Ouais. bien. Là. Donc, ça veut dire que c'est 6 500 plus 4 185, on parle de 10 685 Ouais. qui couvrirait l'ensemble des dépenses qui ont été occasionnées jusqu'à maintenant, à 200 piastres près. Mettons. Non, pas tout à fait, là, parce que la facture est 11 000. On parlait tantôt de facture de 11 900. Ouais, c'est ça. Ben là, il y a nous, parce que là, il y a la part des parents que Simon reçoit aussi, là. Fait que ça, c'est vraiment la part de Durham là, qui a été négociée. Le montant de 135 $. OK, parfait. Fait qu'en réalité, nous autres, ça va coûter 6 500, puis Durham complète la balance. Ben, une partie, parce que là, Ouais. les parents Non. payent aussi une part Mais là, notre de leur subvention, poche. nous autres, c'est Ouais, 6 c'est 500. 6 500, puis Après ça, la ben, part de Durham, c'est Durham, 4 puis les parents qui 185. complètent le C'est- financement du soccer mineur. C'est ça. Mais nous, on refacture Ouais, ouais. pour Durham pour pouvoir le verser au soccer mineur. Pour les frères. Ouais, c'est ça. Donc, Vous avez tout compris, tout le monde? Oui. Prendra un proposeur. Michael. Résolution. Offre de service. donc je vais Oui, juste vas-y, noter que Simon réintègre son poste à 20h59. C'est bon, excusez. Ça va, OK. Offre de service modifiée, service d'ingénierie, installation septique. Donc, l'offre de service révisée pour pour le service d'ingénierie afin d'inclure l'étude environnementale dans le cadre d'une demande d'autorisation ministérielle pour les installations septiques du centre multifonctionnel. Donc, l'offre de service mise à jour est de 21 730 taxes en su. On doit aussi également verser un acompte de 3 500 taxes en su. Là, notre montant, eux, ils ont déduit quand même un montant qu'on avait déjà versé là, par rapport
aux premières offres de service là, au niveau de la compte. Ouais. C'est rien pour l'étude, ça. Ben, c'est l'étude environnementale, le déposer aussi au ministère, puis répondre aux Ils questions. vont nous Puis... proposer des c'est ça. modèles d'installation, Exactement. d'épuration. tout ça. Exactement. Ils font la recherche de L'étude de firmes, caractérisation, de firmes puis... ils font toute la surveillance des travaux et tout ça. et tout? oui. OK. Parce que, OK. Bon. Ouais. Ça, ce budget-là, on le prend. Avec la subvention Et du puis le centre montant qu'on a Médici. emprunté pour le moment, là. Ouais. Pierre, une question. Oui, Pierre. Ça ne sera pas posé. OK. Ah, ok. Non, mais je posais la question. Je ne sais pas si tu en avais d'autres, là. OK. Résolution 8.4, soirée des bénévoles caritatifs. Donc, c'est pour retenir les services de M. Patrick Gauthier, caricaturiste, pour un total d'environ 4 heures au tarif de 175 $ de l'heure, déplacement et taxes en su. Là, le montant budgétaire, je vous l'avais donné là, à dernière réunion, là, ça montait à peu près à 875 $ à peu près là, au total. Bon. Mais c'est qui les propose? Reconnaissance d'un nouveau comité. Oui, donc finalement, ce point-là, il est reporté à une séance OK. ultérieure. Correspondance, ministre responsable des aînés, officialisation du titre de municipalité Amis des aînés. Donc, j'ai reçu une lettre de la ministre responsable des aînés et ministre déléguée de la Santé, Mme Sonia Bélanger. Par cette lettre-là, la municipalité, la ministre a décerné officiellement à la municipalité le titre de municipalité Amis des aînés. C'est tout. C'est juste comme OK. pour déposer la lettre. On s'est rendu au 9.2, 9.2 ouais. MLCCC. Oui, donc le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Donc, c'est une lettre qui provient du ministère concernant le transfert des dossiers de la MRC d'Acton à la direction régionale de la Montérégie. Donc, la MRC a formulé une demande au ministère concernant sa préférence à ce que des relations avec le ministère relèvent de la direction régionale de la Montérégie, parce que présentement, on fait affaire avec Bromont, fait que, qui n'est pas la Montérégie, là. Puis, cette demande est basée sur le fait que notre MRC est localisée en région administrative de la Montérégie. Les montants ministériels des députés, organismes, ministères et autres, ils relèvent tous de la Montérégie. Fait que pour faciliter les services, l'accessibilité aux services du ministère de l'environnement, il serait plus facilitant pour les municipalités, la MRC, puis l'ensemble des citoyens de la MRC de transiger avec la direction régionale de la Montérégie. Donc, le ministère va s'assurer que cette transition-là va être simple et n'aura aucun impact sur la qualité des services qui sont offerts. Fait que, dans le fond, ils nous déposent la lettre qui dit que c'est comme ça maintenant. Bon. Fait que maintenant, c'est plus Bromont, Daniel, si on a affaire au ministère de l'Environnement. C'est ça que c'est ça le transfert des dossiers. Oui, c'est ça. C'est juste une lettre que j'ai reçue. Il y avait 10.2. 10.1. 10.1, mais l'émission de Mme Grenier. Oui. Donc, Madame, le Conseil avait autorisé le 4 octobre 2021 par la résolution 271-10-2021 un congé sabbatique pour une période de 2 ans à Madame Audrey Grenier. Madame Grenier a remis sa démission en date du 27 septembre 2023 par écrit. Donc, c'est pour accepter la démission de Madame Grenier. Proposeur. Francine. Mettons qu'au niveau, là, moi j'ai de l'information, on peut-tu prendre une décision, rajouter un point à l'ordre du jour puis décider à une réunion régulière? OK. Parce que c'est ça, là. Normalement, dans un caucus, on ne peut pas l'emmener s'il manque du monde. En spécial. En spécial, OK. Ouais.
C'est ça, c'est parce que moi, j'ai eu de l'information, là, j'ai rencontré Fusion, une partie des ingénieurs qui vont faire le mécanique de la bâtisse. Puis lui, au niveau du mécanique puis des égouts, là, il nous conseille fortement de consulter un ingénieur pour localiser la bâtisse, parce que quand on va localiser la bâtisse, il faut savoir les égouts qui vont aller, puis tout ça, pour s'assurer que les égouts sont assez performants, nos tuyaux, puis tout ça, puis la manière que la bâtisse va être située, est-ce que qu'on met à quelle place on peut mettre des avaloirs, puis tout ça, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'eau qui va dans la bâtisse. Ça prend des ingénieurs, parce que si on fait la bâtisse comme on avait prévu, on empiète sur le parking, il va y avoir une partie de l'eau qui va s'en aller dans un avaloir, mais selon eux autres, ils se posaient des questions, comment est-ce que tu ne peux pas arriver et situer un avaloir en avant d'une bâtisse qui n'a pas de pente sur l'autre bord, parce que si l'avaloir bouche l'hiver ou quoi que ce soit, ça peut entraîner des dégâts. Fait que les autres nous conseillent vraiment de s'assurer d'évaluer les impacts que ça va avoir pour situer la bâtisse. Là, moi, aujourd'hui, j'ai reçu l'étude géotechnique, de ce terrain-là, là, puis des jeux d'eau, fait que je l'ai fait parvenir à l'architecte, puis je l'ai fait là, présentement, il y a 6 mois plus qui est dans le dossier, là, au niveau de la structure, là. Fait que je leur ai envoyé à eux, mais c'est ça, en principe, l'architecte, là, aussi, là. Puis en même temps, là, la bâtisse, qu'elle va être située, je ne sais pas si vous vous rappelez, elle est bien proche du chemin, les poteaux, puis là, on se retrouve qu'on a notre ménode qui s'égoutte vis-à-vis de là. Il faut bien s'assurer, là, est-ce que les poteaux, est-ce qu'ils vont être trop proches de notre tuyau d'égout ou quoi que ce soit, là, parce que c'est vraiment, la distance est très, très limitée. Ça se peut qu'on change même de bord, on ne sait pas. Oui, bien c'est ça. Ben, il faudra s'assurer de consulter des personnes qui ont de l'expérience. Les ingénieurs vont nous conseiller. Oui, c'est ça que je dis, mais il faudra engager, avoir la firme pour vraiment, s'ils nous conseillent de la mettre, ce qu'on avait décidé l'autre soir, on la mettra là, mais il faut s'assurer que les ingénieurs... Non, on ne réengagera pas d'autres ingénieurs, Non, mais avant de situer la bâtisse, il faut s'assurer qu'ils vont nous conseiller. C'est ça que je veux dire. Ben là, l'étude géotechnique, c'est avec des ingénieurs, ils ont vérifié le sol. Oui, le sol, c'est une chose, mais tout le restant, là, il faut s'assurer, moi, je veux juste m'assurer que ça se fait. Tu sais, parce que c'est un impact majeur, là. Parce que, même comme là, le tuyau là, qui nous égoutte, il faudra vérifier la capacité de ça, parce que est-ce qu'il est assez gros pour fournir, mettons, mécanique, la nouvelle bâtisse, puis tout ça, il ne faut pas être s'assurer que ce tuyau-là. On n'avait pas fait vérifier ça, rien coup. Ouais. On avait même dit que s'il y avait de quoi, on fait en même temps de refaire celle du côté de la motte, s'il y avait besoin, on le c'est ça, s'il y en a un et un autre, mais c'est tout ça là qu'il faut, parce que moi, je veux être sûr qu'on prenne la bonne décision. C'est pour ça qu'il faut se consulter des professionnels. Jean-Marc, oui. ça aidera des mains des professionnels. On oui. Les laisse aller. Oui, non, mais c'est ça. Moi, je veux juste dire que la bâtisse qu'elle va être, c'est eux autres qui vont le décider, c'est pas nous autres. C'est ça que je veux dire. Parce qu'il peut y avoir des impacts qu'on n'a pas prévus. C'est rien que ça que je veux dire. S'ils nous conseillent de la mettre à tel endroit, ils vont nous conseiller. Nous, Jean-Marc, on dit, on met la bâtisse là. Fait qu'eux autres vont aménager les choses en conséquence que la bâtisse est là. Mais si ça s'aménage, ça s'aménage pas. Mais faut tout envisager les conséquences que ça va avoir. On n'a pas le choix, là. Tu veux tout le temps reporter ça. Non, je veux pas reporter. Je veux juste m'assurer qu'on prend la bonne décision, parce la que... décision est prise. On a dit qu'elle était là. Ça change pas. Puis, ils vont faire en conséquence que où est-ce qu'on met la bâteuse. C'est pareil comme moi, quand je décide de mettre une grange là, où tu mets un silo fosse là, il aménage le terrain en conséquence que la bâtisse est là. D'accord, mais... Non, mais on peut pas. Non, mais en tout cas, moi, ça, c'est ton opinion, Simon, là. Moi, je veux juste m'assurer, il faut s'assurer que là, que ça soit faisable, parce que quand on va couper le parking, puis que l'eau, il faut savoir ce qu'elle va s'en aller. Parce que l'eau, elle s'en va là, puis si le ménode, tu peux pas mettre ça n'importe où, parce que ça peut avoir des conséquences sérieuses. Fait que c'est juste pour ça. S'ils nous disent qu'il n'y a pas de problème, ils vont l'aménager. Ils l'aménageront, c'est correct.
Mais que tu mettes les sonotures pour la structure de la couverture ou quoi que ce soit, il faut s'assurer qu'il n'arrive pas dans notre tuyau d'égout. Là. Puis là, on n'a pas d'endroit qu'on peut jouer. Là. La distance de la patinoire elle est limitée. Oui, Pierre. Dans le devis ou dans les services qu'on a commandés à la firme d'ingénierie, est-ce qu'ils ont noté des vérifications des pentes d'égouttement, ces choses-là? Ils ne sont pas rendus là, je pense. Là, présentement, il y a l'étude voyons, l'étude de... Géo, machin, là. Ouais, c'est ça, Géotechnique. géotechnique qui a été commandée, qui a été réalisée, que j'ai reçue aujourd'hui. Fait que là, il faut que j'aille. Là, je l'ai envoyé à l'architecte, puis je l'ai envoyé à l'ingénieur en structure puis civile parce que ils sont dans le dossier présentement. Là, le Fusion, il est comme stand-by encore. Fait que mais je vais l'envoyer demain, là, Ok. si c'est Non, pour non, vous mais moi- rassurer, là. Peut-être juste souligner l'élément, finalement, vérifier s'il y a un élément au niveau des pentes d'égouttement. Parce que c'est sûr que l'étude géotechnique, ils vont tous voir qu'est-ce qu'il y a au niveau du matériel dans le sol. Ouais. Ils vont vérifier la profondeur aussi, qu'est-ce qui se retrouve. Ils vont vérifier les eaux souterraines qui sont là, puis tout ça. Fait que ça, c'est plusieurs facteurs. Tu sais, c'est un peu quand ils ont fait la tour de Pise, s'ils avaient fait l'étude géotechnique, ils auraient réalisé que la tour de Pise ne serait pas penchée, là. Parce que le terrain t'as Fait pas que, ben c'est ça. Fait que, Ouais. tu sais, l'étude Non, ça, c'est géotechnique, elle vient Ouais. dire ça en partant. Mhm. Fait que, puis, tu sais, à un moment donné, il faut faire confiance aux professionnels qui sont en place, Ouais, là. c'est ça. Moi, j'ai pas de problème, mais il faut juste s'assurer là, que. Oui, s'ils me disent qu'il n'y a pas de problème, qu'ils vont la situer là, ils vont nous le dire, mais d'autres, on va avoir des assurances de nos ingénieurs qu'il n'y a pas de problème par après. C'est rien que ça. S'ils nous disent qu'il n'y a pas de problème, ils veulent faire ça là, ils vont le faire. Là, mais Puis, tu sais, c'est un peu pour ça aussi qu'on leur avait demandé aussi une étude préliminaire, pas juste pour les plans de vie en place, là, une Ouais. fois que tout le projet est réalisé, c'est que durant le moment où est-ce qu'on travaille avec l'ingénieur, d'avoir les avis des autres ingénieurs, autant de Simoplis que de Fusion, Ouais. pour voir s'il y a des choses qu'il faut modifier, justement. Fait qu'on les a nommés pour ça dans Ok. les études préliminaires. Non, moi, je veux juste m'assurer qu'ils prennent tout ça en considération, mais quand j'ai discuté avec Fusion, c'est ça qu'ils me disent. Il faut s'assurer qu'on est capable de construire la bâtisse avec les conséquences que ça a. Puis, on va nous faire des recommandations, là, mais moi, je vous amène l'information qu'il nous a dit. Là. Comme tu dis, s'ils sont capables de la faire là et qu'il n'y a aucune conséquence, on va la faire là, mais s'ils nous disent que ça peut avoir des impacts, mais on va suivre les recommandations qu'ils vont nous faire. C'est rien que ça que je dis. Il faut que. Après ça, on va vivre avec ça. Là. Mais par contre, il faut s'assurer qu'eux autres, ils vont faire le job, puis nous autres, on va faire le net. Puis après ça, on va vivre avec ça. Bon. Ça va pour ça. On sera rendu. Juste pour faire un petit retour sur la FQM, là, on a. Il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure là, de la résolution là, pour la TEC. Là. Ils ont passé une autre résolution également quand même qui est importante, c'est que il y a des municipalités, là, comme tu arrives sur la Côte-Nord, là, à d'autres places, municipalités, il y avait un dépanneur avec une quincaillerie et une station de gaz. Pour aller tanker le camion de pompier ou le camion de service, il était à 45 km d'aller tanker ça là-bas. Là. Fait que là, les maires pis ça, ils sont en maudit contre ce maudit règlement-là qui n'a pas d'allure. Là. Parce que là, ça prend un homme pour aller tanker, là, puis il perd 2 heures, pratiquement 2 heures de temps pour aller tanker le camion parce qu'il n'y a aucun service d'essence. Et le gars va aller acheter 3 bottes, 4 vis, il faut qu'il aille virer à la quincaillerie qui est à 50 km, là, tu sais, là. Puis il y en a une chez eux. Puis après ça, ben, si tu n'encourages pas ta quincaillerie locale, ben, elle va fermer, puis tes citoyens vont être pénalisés. Ils ont passé une résolution parce qu'ils voulaient trouver une façon de s'assurer qu'une municipalité, qu'un élu, même s'il est propriétaire d'un commerce, puisse continuer à agir, mais si le gaz, il se vend à 1,50 là-bas, puis qu'il le vend à 1,50, lui, il est où l'impact que ça a? Parce que il n'a tout bien pas de bénéfice spécial, il paye le même prix qu'ailleurs. C'est là-dessus, là, tout ça. Puis
ils ont passé une résolution parce qu'ils trouvaient que ça ne va pas d'allure. Là, Mais il y en a plusieurs Racine, c'est municipalités. pareil comme ça. Hein? Racine, c'est comme ça. Ouais. Ils ont acheté le dépanneur, un élu là-dedans, puis ils sont obligés d'aller tanker à Valco. Ouais. Ben, à Saint-Félix, on avait un élu qui avait la quincaillerie de matériaux, on n'avait plus le droit d'acheter là, fait que fallait aller ailleurs Ouais. acheter les matériaux. Fait que c'est plate, mais c'est comme ça, la loi est faite Ouais, de c'est même. ça, la loi est faite de même, mais il voudrait trouver un amendement à la loi, là, parce qu'à un moment donné, ça a des limites. C'est sûr que dans la ville d'Acton, s'il y a un gars qui est propriétaire d'une quincaillerie, puis il y en a 2 ou 3 dans la ville, il ne peut pas à ça, mais une municipalité, quand vous arrivez sur la Côte-Nord, puis tu as 100 km à faire pour aller tanker ton maudit truck, là, à un moment donné, il y a toujours des limites. Là, tu sais, là. Fait que c'est tout ça qu'ils ont demandé de trouver, comment ça s'appelle, là, le jury de la FQM, là, que le gouvernement, de toute façon, c'est le gouvernement qui a passé la loi, là, parce qu'il y a eu des abus dans le temps, mais là, il y a des abus sur l'autre sens, parce que ça n'a plus d'allure. Puis en même temps, mais tu arrives dans ces municipalités-là, puis tu n'es même pas capable de combler tes postes de conseillers, parce qu'il manque de monde, puis en plus, ceux qui aimeraient travailler et s'impliquent dans les municipalités, ils ne peuvent plus le faire. C'est là-dessus là, qu'il y avait une bonne... Il y a une bonne discussion, puis l'autre, mais c'est ça, comme on l'a dit tout à l'heure, là, on trouvait que la TEC, mais sûr, les municipalités, ils veulent faire des budgets, puis ils veulent savoir ce qu'ils s'en vont, fait qu'il faudrait que ça avance le plus rapidement possible. Fait en gros, là, c'est ça, il y avait eu à la conférence, là, chaque candidat de l'opposition sont venus présenter, faire un petit speech, puis après ça, il y a eu M. Legault, la ministre des Affaires municipales, Mme Laforêt, là, c'est sûr qu'ils font des beaux discours, là. C'est là-dessus là, que c'est normal un peu là, qu'ils viennent faire. Après ça, il y avait une conférence de Mme, je l'ai dit tout à l'heure, Mme Marois, puis M. Michel Jean, qui, parce que c'était à la journée Vérité et Réconciliation, là, fait une conférence là-dessus. C'était intéressant, là, fait que ça fait pas mal de tours, là. J'ai emmené les dépenses, mais ça a été raisonnable. J'ai pris un repas à Québec. Ça? Non, j'ai pris un repas en revenant à Drummondville. Les autres, mais il y avait des 5 à 7, puis tout ça, là, on grignotait un peu. Puis après ça, ben, le déjeuner puis le dîner, mais il est fourni dans le prix. C'est ça. Fait que là, non, c'était, j'aime bien, à Québec, là, j'étais à l'autre d'à côté, comment tu l'appelles, là? Pas le Hilton. Au Delta. Au Delta, là, mais tu sais, c'est un bel hôtel, puis d'habitude, l'hiver, on passe par en dessous, c'est assez long, mais quand tu passes dehors l'été, là, je sais que ma femme a bien aimé ça, parce qu'elle a pris des marques, puis là, c'est des croisières, là, c'est ainsi, là, il y a des sphères de bateaux, là, tu vois 4000 personnes là-dessus, là, c'est des monstres, tu te demandes comment ça fait pour flotter sur l'eau, là, mais en tout cas, j'avais mon chauffeur privé, j'étais bien content. Bon, ça fait pas mal de tour. J'aurais un point, par exemple. Oui, OK. Dans le village, là, tu sais, les anciennes photos. Ouais. Dans le premier rang, là. Ouais, ici, là. Ouais. Jeudi, vendredi, j'ai changé du fumier toutes les journées, puis je passais tout le temps dans le village. Puis j'ai remarqué, vendredi soir, il y a un gars de MTQ qui prenait des photos de ces photos-là. Ah. Puis il a fait toute la ligne pendant 2 heures de temps. Et bon. Puis j'ai remarqué une place, un poteau, c'est une place qui avait comme une gaille, je sais pas comment tu appelles ça, qu'est-ce qui est dans l'asphalte, qui tient la gaille, là? Je sais pas comment tu appelles ça. Un ancrage, je sais pas. Un ancrage, là. Elle est sortie, puis il n'y a rien. Elle est comme décollée du poteau. Il n'y a pas de cône. Tu peux faire un flat là-dessus, quelque chose? Ben, tu sais, des fois en noirceur. Ouais, non, c'est bien, tu t'en parles quelqu'un dedans. qui se parle, puis il est proche du poteau. Mais normalement, ça appartenait pas à Hydro-Québec, ça? Ouais. Ça appartient à Hydro, ça? Comment ça qu'ils l'ont pas enlevé, les autres? Ça? Ils ont pas enlevé les photos, genre. Parce qu'ils n'ont pas enlevé les poteaux, ouais, puis on a beau ok, faire ouais. des Non, ils suivis, ont pas enlevé le des poteau, rappels, ils ont- puis... Ah, c'est vrai, Hydro, il faut enlever le poteau. Ouais. Les fils sont partis, mais il reste Hydro. Ouais. As-tu reçu des factures des autres, toi? Non, pas pantoute. Il est mieux pas de l'envoyer, fait qu'il ne payera pas. Mais les poteaux, c'est pas nous qui enlève ça non plus. Non, eux c'est qui Hydro. enlèvent ça. Alors, c'est sûr, parce qu'il faut savoir accrocher les fils, ça prend des Il faudrait juste regarder, mettons, si on Ok. pourrait pas mettre quelque chose, tu sais, mettons. Moi, je vais regarder. Peut-être que c'est pas à nous, mettons. Là. Parce que c'est quand même peut-être à 3-4 pieds, 4 pieds du poteau, là, l'ancrage. Ouais, j'ai pas peur. Ah, je Le vais... parking, c'est ce côté-là.
En tout cas, Ouais, si- c'est pareil. Tu sais, si, quelqu'un peut se si pogner. jamais tu vois, je pense qu'avec un disque cutter, tu peux le couper, il pourrait tout le couper, là. C'est pas majeur, là. Tu sais, au lieu d'attendre qu'il y ait un accident ou quoi que ce soit, tu pognes le disque cutter et tu le coupes, le bout qui dépasse. En tout cas, l'MTQ, Ok. il a fait son rapport à chaque fois. Ok. Mais c'est J'ai comme parlé un, en plus. c'est comme un œil qui dépasse Ouais. la face. Vrai ça, ouais. Vraiment. Non, Je ça vais se coupe. envoyer. De toute façon, ça fait je sais pas comment de suivi que je fais à Hydro, puis ils Ok. me reviennent pas. Là, Ouais, ils sont juste ok. tannés. Je pense que je les harcèle. Là, fait que, mais je vais leur envoyer quand même. Daniel va aller prendre une photo de ça. On va envoyer ça au Ah, ouais, MTQ, ouais, une photo. à Hydro avec MTQ en copie conforme. Puis je vais dire comme quoi que ça peut être problématique, là, le noirceur, surtout avec les tracteurs puis tout. Là. C'est proche du garage. Prendra une petite marge de santé demain Tu matin. checkeras ça, Daniel, tu penses qu'elle peut être dangereux, tu l'enlèves, c'est tout. C'est tout de suite après le garage. Nous actionner pour notre fille. Ouais, c'est ça. Moi, je toucherais pas nécessairement, là, mais Mais c'est sûr que je si ferais on fait l'intervention. Ouais, c'est ça. des Peut-être un avis petit que ça peut être compte, quand dangereux, même. peut-être qu'ils vont venir plus vite. L'identifier, puis sur les roues, mettre un flag. Mettre un fly après, là, quelque Un chose. petit drapeau, un petit ruban ou quelque chose. Ouais. C'est tout de suite le poteau après le garage. OK. Ouais. En t'en allant vers JQ, c'est là. Ça tape un ruban rouge, puis C'est- il aura pas tapé le C'est photo. à cause Ouais. de l'église, dans le fond. Tu checkeras ça. Ouais, juste avant. OK. L'autre, il y a un point, un citoyen qui m'a parlé. As-tu remarqué, Daniel, au coin du 4 puis de la route d'NB, là, il y a une construction en ciment qui a été faite, là. Station de pompage. C'est une station de pompage. Pour? Pour les rames. OK. Il y a une érablière dans ce coin-là assez pour avoir une station de pompage, là. OK. Tout le long de la rivière, jusqu'à. Ça fait un bout. Ah On ouais. va voir la station de pompage. Ancienne terre à Jean-Philippe. Ouais. OK, puis il traverse l'autre de l'autre bord, puis il s'en va à un Non, bout, mais là. tout le long de la rivière, là, jusqu'à. Ça va loin des érables dans le bois. Ouais, mais pourquoi qu'ils ont moyen de traverser de l'autre bord? Ça va pas l'autre bord. Non. C'est ce bord ici du. de- Ah, elle est sur le côté du rame. Ouais. OK. Non, c'est correct. C'est bon. Ancienne terre Jean-Philippe. Il va avoir demandé un permis de construction, tout ça, là. On va Tu vérifier. vérifieras, elle dit, ouais. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé Tu me diras demain matin. OK. On checkera Parce qu'il ça, trouvait, je là, checkerai ça. qu'il y avait défriché pas mal grand au bord du faussaire puis tout ça, là. Parce que normalement, au bord des routes, t'es pas supposé de couper dans plus de branches que ça. Puis là, ils ont tout coupé au complet. Fait que, en tout cas, faudra vérifier ça, là. Parce qu'en tout cas, il y en a un qui a fait une plainte comme quoi qu'il avait tout coupé. L'inspectrice, on va se mettre à le voir. OK. Bon, c'est allé voir, c'est correct. Ouais, parce que j'étais avec quand j'étais allé voir. Ah, ben là, tu me fais parler pour rien, là. Non, ben c'est un. C'est parce la question- qu'habituellement, les dossiers personnels, on n'en parle pas en réunion de conseil. C'est pour ça, M. Ménard. Ben, il faut parler de Non, non, je sais personnel. bien, mais ben oui, vous Non. avez parlé d'une propriété en Ah, tant ben que c'est pas moi qui telle. l'ai nommé. J'ai parlé qu'il y avait une structure là. C'est pour ça qu'on invite des emmenés Ouais, en je sais réunion de bien. conseil. Non, non, c'est ça, mais j'ai parlé qu'il y avait une structure, là. Mais vous l'avez juste m'assurer que c'était correct, là. C'est sûr que c'était pas nécessaire de nommer la personne, mais une chance qu'on est entre nous autres, là, mais. Non, Non, c'est une c'est réunion correct. publique. Non, c'est sûr que. Combien? Non, c'est ça. C'est parce que je voulais être sûr de ne pas l'oublier, là, parce que. Bon, De toute façon, après la réunion, j'ai quelques points à vous je parler. vais de quelques points. Ouais. Bon, OK. Ça fait le tour. Qui lève la réunion? Deuxième période de questions, Ah, vous ok, l'avez oui, sauvé. oui. Vous Y a-t-il d'autres sautez. questions? Et la grandeur du nouveau bâtiment, est-tu définie? C'est quoi la grandeur de ce bâtiment-là? Ça va avoir J'ai ça en stock, mais au bureau. 84, 54. 84? 54. Un étage, deux étages? Deux étages. Mais pas deux étages pour la grandeur, pardon. Pas toute la grandeur. Ouais. Mais ça comprend-tu de quoi pour mettre le tracteur et tout, Ouais. dans ce forêt-là? Ouais. Ça me rallonge en arrière des colonnes. Bonne idée. Hey, oublie ça, là, il va vouloir faire un annexe de garage municipal avec la caserne. Je pense que Daniel il a compris l'idée. lui. Ouais, c'est Oh, ça, ouais. là. Ben, il met le tempo en arrière. À l'hiver, il a le droit. Ben oui. Il va trouver ça plus frais pour embarquer dedans.
Ah, Avec d'autres questions? Ça fait le tour? oui, c'est complet. Qui propose la levée? Francine. Francine, et il est 21h24. Question